Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas à la menuiserie, on est à Malte, quelques jours ici. Regardez-moi cette petite vue. Ça peut faire sujet aussi d'une autre vidéo. Je pars de temps en temps, malgré tout le travail qu'on a à faire au quotidien. Quand on est dirigeant d'entreprise, eh bien pour moi, c'est super important de partir tous les mois et demi, 4-5 jours, couper, travailler différemment, voir d'autres personnes et ça permet de se focaliser sur d'autres choses. Mais ici n'est pas le sujet du jour. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire les sujets que vous voulez voir pour qu'on en discute dans d'autres vidéos. Comment et quand recruter? Alors, quand tu es un dirigeant d'entreprise, si tu es seul, si tu as déjà une équipe, eh bien, tu as toujours ce sujet. Est-ce que là, je dois recruter? Mais attention, là, je suis pas assez rentable. Ou là, j'ai pas assez de trésorerie pour recruter. Si je recrute, j'ai peur de pas le payer lui, de pas me payer moi ou de pas la payer elle, etc. Quand tu as une entreprise, eh ben, on a 1000 questions à la minute dans la tête et quand on veut recruter, on sait pas tout le temps comment le faire, on sait pas tout le temps quel est le bon moment. Est-ce qu'on doit attendre que ça soit qu'on soit débordé pour recruter? Est-ce qu'on doit recruter en prévention? Il y a toutes ces questions-là. Eh ben, on va y répondre aujourd'hui. Avant de vous dire comment et quand recruter, quel est le moment le plus opportun et comment le faire, je vais vous donner deux axes de réflexion pour que vous puissiez mûrir votre réflexion par rapport à vous. Et dans la dernière partie, je vous dirai exactement comment le faire et comment moi je l'ai mis en place dans mes différentes structures. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai différentes sociétés dans différents domaines et ça m'a permis de toucher à tous les domaines. J'ai un domaine dans le BTP où j'ai fait une boîte de BTP, une boîte de rénovation intérieure où on a internalisé des électriciens, des menuisiers, des plombiers, des plaquistes. Et aussi j'ai un bar, donc dans le domaine du CHR avec des recrutements différents. Et j'ai aussi une usine de menuiserie dans le domaine plus de l'industrie mais qui reste aussi un domaine proche du BTP parce qu'on pose et on fabrique les fenêtres. Donc j'ai pu voir ces trois prismes dans trois industries différentes et ça m'a permis de me faire mes propres avis, mes propres méthodes de recrutement et mes propres méthodes de réflexion. Dans un premier temps, avant, quand on pense à recruter, quand on songe à recruter, déjà il faut faire une fiche de poste. Savoir exactement quelle mission on veut donner aux personnes qu'on veut recruter. Ça va vous permettre d'éclaircir plusieurs points. Dans un premier temps, si vous avez déjà une équipe, en mettant tout sur papier et en créant une fiche de poste, vous allez vous rendre compte facilement qu'il y a des tâches que vos équipes actuelles peuvent faire. Vous pouvez redéfinir des fiches de poste à vos équipes actuelles et ça permet de ne pas recruter quelqu'un en plus qui vous permettra de surcharger l'entreprise alors que vous n'avez pas forcément besoin et que vos équipes actuelles sont peut-être en sous-production par rapport à ce qu'elles sont capables de faire. Donc déjà, en établissant une fiche de poste, ça vous permet de poser la réflexion et de savoir exactement qu'est-ce que j'ai besoin. Si vous ne savez pas comment créer une fiche de poste, vous pouvez regarder dans le lien en commentaire, je vais mettre un petit lien, vous pouvez récupérer une fiche de poste que j'ai déjà créée pour mes recrutements administratifs et mes fonctions support. Donc ça, c'est si vous avez une équipe. Si vous êtes seul et que vous vous rendez compte que vous faites les devis, vous faites les factures, vous faites le chantier et vous vous rendez compte que vous avez un plafond et qu'en créant ces fiches de poste là, vous vous dites que toutes les tâches là que vous venez d'énumérer, vous en avez complètement ras-le-bol, et ben là déjà, vous allez vous dire ok, là c'est le moment de commencer à m'entourer de quelqu'un et recruter quelqu'un pour me soulager de ces tâches-là. Donc ça, c'est dans un premier temps hyper important. Ensuite, la deuxième chose pour étoffer son axe de réflexion et sa façon de réfléchir dans le recrutement, dans le développement, dans la croissance de son entreprise ou de ses entreprises, eh bien, ça va être d'estimer la valeur de ces tâches. Combien valent les tâches que vous faites? Vous allez lister toutes les tâches que vous faites dans une journée, dans une semaine, dans un mois et vous allez estimer une valeur. 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. C'est des valeurs qui ne sont pas forcément objectives, bien évidemment, par rapport au domaine que vous allez faire, mais c'est super important d'estimer une valeur. On s'en fout. S'il y en a un si une tâche vous mettez 100 euros et l'autre vous mettez 1 euro, mais c'est pas vraiment le coût réel de tout ça, ça vous permet juste de voir les différences. Par exemple, éditer une facture alors que vous êtes chef d'entreprise, c'est une tâche à 1 euro. Une tâche à 100 euros, c'est créer un deal avec des nouveaux partenaires sur les 10 prochaines années. Je vais à un déjeuner business, je vais à une soirée business et je sais qu'à cette soirée, je suis capable d'établir un deal qui va me permettre de remporter X euros de chiffre d'affaires pour les prochaines années. Je vous donne un exemple avec moi. Une fois par mois, je me rends à Paris en général pour des dîners qui me permettent d'obtenir des marchés en menuiserie. J'y vais, je fais mon réseau et j'ai peut-être signé jusqu'à 300 000 euros de chiffre d'affaires juste en y allant 3 ou 4 fois à ces dîners-là. Ça, c'est une tâche qui vaut beaucoup plus. C'est une tâche qui est importante, mais qui n'est pas urgente. Donc, c'est une tâche que je fais que personne d'autre ne peut faire. Et donc ça nous permet d'aller remporter des deals pour les différentes sociétés. Et pour estimer ces tâches, il faut que vous le fassiez en différents pôles. Il faut que vous mettiez un pôle stratégique. Quelles actions stratégiques vous faites au quotidien? Un pôle commercial, quelles actions commerciales vous faites au quotidien? Un pôle administratif et un pôle autre. En répartissant vos tâches sur ces 4 pôles, stratégique, commercial, administratif et autres, ça vous permettra déjà de savoir ce que vous faites dans les différents pôles qui touchent à tous les domaines d'une entreprise. Parce que ça, c'est universel. Peu importe le business que vous avez aujourd'hui, il y a un pôle commercial, un pôle administratif, un pôle stratégie et un pôle autre. Le pôle autre, ça peut être le pôle chantier si vous êtes sur chantier et ça peut être un autre pôle également.
commercialement. Et plus vous allez avancer dans le business, plus vous allez vous rendre compte que les tâches que vous devez uniquement vous concentrer sont les tâches stratégiques. Comment créer un nouveau process qui facilitera la vie à toutes mes équipes? Comment créer un nouveau système qui me permettra d'automatiser, ou du moins que ces tâches ne dépendent pas forcément de moi? Alors je dis pas que pour créer de la croissance, vous devez automatiser l'ensemble de votre société, même si c'est important d'automatiser et de créer des systèmes. Mais ça vous permettra constamment de réfléchir à des choses dont votre valeur ajoutée n'est pas la valeur ajoutée numéro 1 dans la tâche. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre peut le faire et qu'il fera au moins 80%, 90% aussi bien que vous, eh bien il faut l'automatiser, le déléguer et le processiser. Et plus vous allez avancer, plus vous allez devoir travailler sur la stratégie et l'aspect commercial. Mais ça, on en parlera juste après. Donc plus vous allez avancer dans le business, plus vous allez devoir vous concentrer sur la stratégie et d'autres aspects, et notamment un aspect qui est super important et super sous-coté pour les personnes qui veulent faire leur premier recrutement ou qui veulent se poser la question de recruter à nouveau. Eh bien c'est recruter, les gens ils se disent ok, moi j'ai pas le temps d'aller chercher du business, je recrute un commercial. Mais ça c'est une connerie sans nom. Pourquoi recruter un commercial alors que le meilleur commercial de votre société pour le moment c'est vous? Le premier recrutement ou les premiers recrutements que vous allez faire, il faut pas recruter un commercial de suite. Déjà aller chercher l'automatisation des tâches administratives, des fonctions support, des fonctions quotidiennes d'une entreprise, et ensuite seulement aller chercher un aspect commercial en ayant une stratégie qui est déjà bien définie, avec les outils qui sont déjà bien définis. Vous avez un commercial qui rentre dans votre entreprise, et au moins le jour 1, vous pouvez lui donner les outils nécessaires et les objectifs nécessaires pour aller chercher le commercial. Donc une fois ce travail fait, une fois qu'on a établi des fiches de poste par rapport à ce qu'on veut recruter, au profil qu'on veut recruter, et une fois qu'on a estimé la valeur de nos tâches, et bien là on va pouvoir se poser la question quand et comment. Pour les fonctions support et les fonctions administratives, et bien là tu vas mettre en place des méthodes de recrutement. Tu vas mettre en place des exercices, des différents steps de recrutement qui vont te permettre de dire ok, ce profil-là me correspond plus. Pour cette méthode-là, je vous recommande le livre, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, La méthode pour recruter les meilleurs d'Antoine Fraisse, je crois, qui est pas mal du tout pour commencer le recrutement soi-même. Et pour le reste, les personnes plus opérationnelles, les commerciaux, les opérateurs d'ateliers, les personnes, les électriciens, plombiers, toutes les personnes qui sont dans la production au quotidien, et ben là on met en place d'autres méthodes, notamment axées sur les soft skills principalement. Moi j'ai testé beaucoup de méthodes et les soft skills c'est ce qui marche le plus pour ces personnes-là et ces opérateurs du quotidien. Je ne vais pas le détailler ici mille et une fois. On en parle dans l'accompagnement. J'accompagne des entrepreneurs qui ont des business physiques. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien en description. On vous met ça dans la description et un membre de l'équipe vous recontactera si vous êtes éligible. Alors le quand, c'est là où il faut être le meilleur en stratégie et c'est là qu'il faut être bon en stratégie, d'où l'avoir le temps pour se focaliser sur la stratégie. Parce que le quand, on attend tous une réponse. Est-ce qu'il faut recruter quand on est débordé? Est-ce qu'il faut recruter en prévention? Est-ce qu'il faut recruter quand on n'est pas trop rentable et ça nous permettra d'être plus rentable? Encore une fois, il n'y a pas une seule et bonne réponse. Ça dépend de votre activité, de ce que vous faites vous, de ce que vous avez déjà fait, de votre passé, de votre présent et de où vous voulez aller. Mais pour aiguiller encore une fois votre réflexion, il faut que vous dites qu'il y a deux types de recrutement. Il y a le recrutement productif, donc le recrutement un opérateur à l'atelier, un opérateur dans le BTP, un électricien, un plombier, quelqu'un qui va bosser sur le chantier, si vous avez une boîte de terrasse, du jardin, peu importe, et un commercial. Ces différents profils sont productifs, c'est-à-dire que vous allez les embaucher, ils vont émettre une production qui vont vous rapporter indirectement de l'argent, du chiffre d'affaires. Imaginons, un mec dans le BTP, en moyenne, peut te rapporter 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ok? Donc, si on recrute quelqu'un dans le BTP, il va nous rapporter 150 000 euros de chiffre d'affaires, moins ton coût d'achat de matières premières, moins tes coûts de fonctionnement, et tu sauras combien il va te rester, selon la production qu'il va effectuer. Un opérateur à l'atelier va augmenter ton volume de production à l'atelier, donc va te rapporter X de chiffre d'affaires. Un commercial, objectif, retour sur investissement, contrôle des indicateurs de progression, et il va nous rapporter X de chiffre d'affaires. Et il y a les recrutements improductifs, tout ce qui est fonction support, secrétaire, assistante administrative, DAF, etc., etc. Ces recrutements improductifs ne vont pas vous rapporter du chiffre d'affaires, mais par contre, vont vous permettre d'acheter du temps. Donc tous ces recrutements improductifs, c'est ceux qu'on repousse le plus. Ouais, je veux pas recharger quelqu'un en plus parce que ça va me coûter cher, je suis pas sûr de pouvoir la payer à 100%. Au début, on va se poser ces questions-là. Et ces recrutements improductifs vous permettent de vous acheter du temps. Et si vous vous rappelez bien au début de vidéo, je vous ai dit, estimez la valeur de vos tâches. Et ces tâches-là qui ont une valeur moins élevée, encore une fois, c'est pas méprisant quand je dis ça, c'est qui ont une valeur moins élevée dans le business que vous faites. Éditer des factures, relancer les clients, etc. Ça a des valeurs moins élevées qui peuvent être automatisables et délégables. Et recruter une personne dans la fonction support, ici, elle va vous permettre de reprendre ces tâches que vous avez définies comme moins de valeur ajoutée par rapport à vous. Et donc vous allez faire quoi? Vous allez vous concentrer sur la stratégie. Et si vous êtes bon en vous concentrant sur la stratégie, vous allez aller chercher des deals commerciaux plus importants. Vous allez mettre en place une progression beaucoup plus importante. Vous allez mettre en place une vision de l'entreprise plus forte. Vous allez créer un nouveau dynamisme, etc., etc. Et tout ce que vous n'avez pas le temps de faire là au quotidien, que vous repoussez, qui sont pas urgents en fait, toutes ces tâches-là, vous allez pouvoir les faire. Parce que encore une fois, il faut dissocier les tâches urgentes et importantes et les tâches importantes et non urgentes. Ça, c'est encore une autre vidéo que je vais devoir faire pour récapituler un petit peu tout ça. Il faut d'abord avoir son axe de réflexion. De qui j'ai besoin?
fiche de poste. Ensuite, de lister ses tâches et de savoir combien ça vaut. Et ça, il faut le faire à tous ses collaborateurs. Demandez à votre secrétaire, à votre assistante de faire ça, faites-le vous. Demandez à votre commercial de faire ça, etc., etc. Et ensuite, on va se demander quand et comment. Le comment, je vous ai donné le livre, plus les différentes méthodes de recrutement quand c'est des domaines plus productifs. Et ensuite, le quand, et le quand, ça va dépendre de ce que vous avez listé en amont. Le quand va dépendre de ce que vous avez besoin et de l'ambition que vous avez, des objectifs que vous avez par rapport à vos sociétés, à votre société. Et pour finir un petit peu là-dessus, oui, il faut mieux recruter avant d'être dans le rush. Oui, c'est préférable d'en recruter un petit peu par prévention afin d'accélérer un peu mieux. Mais dans la réalité, ça se fait pas toujours comme ça. Dans la réalité, tu vas être débordé, tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va arriver et qui va t'épauler là-dessus. Donc voilà, je vous ai donné un maximum de prismes pour que vous puissiez prendre votre décision. Je n'ai pas votre domaine, je n'ai pas votre situation, je n'ai pas votre ambition, je n'ai pas vos objectifs, je n'ai pas votre machin, je n'ai pas tous ces éléments-là, donc je peux pas vous aider plus par rapport à ça. Mais en ayant ces axes de réflexion-là, ça vous permettra déjà de faire un grand pas sur le quand et le comment. Si vous êtes intéressé par cette vidéo, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire sur les sujets que vous voulez voir également. Regardez les liens en description, puis voilà, à très vite.